Il a résisté à Rome pendant 7 ans, avec la ruse et la corruption. Messieurs, dames, installez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple roi. On parle de Jugurtha, le roi numide qui a fait trembler Rome pendant 7 ans, avec une arme que les Romains ne maîtrisaient pas, la guérilla. 160 avant Jésus-Christ, Cirta, Numidie, aujourd'hui Constantine, Algérie. Jugurtha naît, petit-fils de Massinissa, le grand allié de Rome, fils illégitime, une concubine, pas de droit au trône. 118 avant Jésus-Christ. Son oncle Micipsa meurt. Le royaume est partagé entre ses 2 fils et Jugurtha, adopté. Mais Jugurtha refuse. Il veut tout. Il assassine Yemsal, attaque Adherbal, le tue dans sa capitale, Cirta, massacre les marchands romains sur place. Rome est furieuse. 112 avant Jésus-Christ. Déclaration de guerre. Mais Jugurtha connaît Rome. Il a combattu avec eux en Espagne, à Numance, 133 avant Jésus-Christ. Il a appris leur tactique, leur faiblesse, leur corruption. Il corrompt le consul Bestia, puis les tribuns à Rome. Il fait même assassiner son cousin Massiva, à Rome, dans la capitale ennemie, 110 avant Jésus-Christ. Il bat le légat Aulus Postumus, par ruse, oblige toute l'armée romaine à capituler. 109 avant Jésus-Christ. Rome envoie Metellus, un vrai général. Bataille de Mutul, puis Zama, victoire romaine. Mais Jugurtha ne se rend pas. Il fuit, change de tactique, la guérilla. Attaque surprise, embuscade, retraite rapide. Rome ne peut pas le coincer. 107 avant Jésus-Christ. Marius prend le commandement. Jugurtha s'allie à Bocchus, roi de Maurétanie, son beau-père. Ensemble, ils attaquent Marius. 2 batailles, 2 défaites. Mais Jugurtha survit. 105 avant Jésus-Christ. Sylla, questeur de Marius, négocie avec Bocchus. Il lui promet une partie de la Numidie en échange de Jugurtha. Bocchus hésite, puis accepte. Il attire Jugurtha dans un piège, sous prétexte de négociation. Jugurtha est capturé, livré aux Romains, enchaîné. 104 avant Jésus-Christ. Rome, triomphe de Marius. Jugurtha est exhibé, puis jeté au Tullianum, la prison souterraine de Rome. Il y meurt, étranglé, ou de faim, selon les sources. Parfois, la plus grande force ne suffit pas, face à la trahison. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.